Il est bon. Soyez les bienvenus à ce programme de prière. Nous sommes déjà là pour célébrer Dieu ensemble. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Shalom, 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 shalom. Merci d'entrer dans le programme et de le partager aux amis, aux frères, aux sœurs. Mon ami ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de permission? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Si tu as besoin des enfants, à 90 ça va consumer. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Le Seigneur est au rendez-vous et donc nous voulons inviter les amis, prendre déjà le temps de commencer à partager, à inviter les autres afin que ensemble le Seigneur nous fasse du bien. Nous voulons que aujourd'hui encore devant Dieu, nous puissions prier afin que Dieu nous fasse du bien. Alors, ceux qui n'ont pas de notification, ils sont très nombreux qui n'ont plus reçu des notifications de Facebook. Veuillez juste partager, invitez-les, taguez-les et dans quelques minutes, nous allons décoller. Celui qui va revoir mon statut, celui qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est son frère, je n'ai pas dit ma soeur, car il ne peut rien changer. Je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, celui qui va revoir mon statut, celui qui va revoir mon statut. Et celui de Jésus, après 3 jours dans les tombeaux, il aurait vu celui de Lazare. Après 4 jours dans les tombeaux, il aurait vu celui de Jacob. Après 3 dans la stérilité, un fils Isaac, je rappelle à Dieu.
Nous voulons rappeler à Dieu nos cas, afin qu'il nous fasse grâce. Commençons déjà à partager, commençons déjà à inviter les amis, alors que nous sommes en train de savourer cette belle mélodie qui exalte le nom de Dieu, cette belle mélodie qui célèbre le nom de celui qui nous a sauvés, cette belle mélodie qui célèbre le nom de celui en qui nous avons placé notre vie. Je suis en train de parler de celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lequel nom tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ah, sorry. J'insiste, partageons, invitons les frères. Il y a d'autres qui attendent que nous commencions peut-être à 21h. Aujourd'hui, nous avons commencé 30 minutes avant. Donc, nous voulons prendre un peu plus de temps dans la présence de Dieu avant de pouvoir continuer. J'aime cette partie, la marche vers Canaan. Il y a des obstacles, certes, sur notre chemin. Il y a des combats quand nous sommes en train d'aller vers ce que Dieu nous a promis. Mais une chose est vraie, nous allons arriver. Une chose est vraie, nous allons arriver. Ça peut être difficile. Ça sera difficile, ça sera pénible. Mais une chose est sûre, nous allons arriver. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions à Canaan. Ce qui est sûr, c'est que nous allons arriver. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse alors que nous sommes en train de monter rapidement. Nous sommes en train de partager, de taguer, d'inviter les amis. La marche vers Canaan peut être difficile, mais une chose est vraie, nous allons arriver. Que Dieu te fasse arriver dans ton Canaan, que Dieu te fasse arriver vers les choses qu'il t'a réservées. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom à vous tous, shalom aux frères, shalom aux sœurs. Que Dieu vous accorde sa paix et que rien ne vous manque, que rien ne vous manque, que rien ne manque à votre vie, que rien ne manque dans vos maisons, que rien ne manque dans tous les domaines de votre vie. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes là en live comme d'habitude. Et nous voulons rendre grâce à Jésus. Nous rendons grâce à Jésus. Jésus qui nous a donné la vie. Jésus qui nous a donné le souffle. Jésus qui nous a donné la respiration. Jésus qui nous a permis de vivre et de respirer. Enfin, un autre jour est là. Et la Bible déclare, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. Alors, shalom à vous. Nous avons commencé un peu plus tôt que d'habitude pour une raison vraiment liée à mon programme de ce soir. Et donc, j'ai voulu d'abord prier avec vous avant de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Je voudrais, du fond de mon cœur, vous dire merci à vous tous qui êtes en train de prier avec nous depuis le début du mois. Nous avons commencé ce moment de prière
Depuis le 1er février, nous sommes en prière, en prière, en prière. Aujourd'hui, nous sommes le 10 et c'est notre 10e jour. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce 10 février. Je pense à mon beau-frère, le pasteur Patrick Kanda. Je pense à Alexandra Papani. Il y a beaucoup de personnes que je connais. Il y a d'autres. Vous êtes tellement nombreux et vous fêtez votre anniversaire ce 10 février. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui venez de faire 10 jours de prière avec moi. Ce n'est pas très facile, nous devons prier tous les soirs. D'autres sont au travail et doivent disposer de quelques minutes pour pouvoir prier. Merci pour votre disponibilité et surtout merci pour le fait que Dieu continue. Ah, voilà, je vois Sandra Moyo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. La disponibilité de tout un chacun de nous est tout simplement un signe que il existe sur cette terre des hommes et des femmes pour qui prier n'est pas devenu simplement un style de vie. Prier est devenu toute une vie. Prier est devenu toute une vie. Alors, merci beaucoup à vous tous. Alors, pendant que nous sommes en train de partager, de faire des salutations, je voudrais vous prier de partager, d'inviter les amis, les frères et sœurs à pouvoir déjà être connectés et nous allons passer ce moment de prière maintenant. Ce sera un moment de prière particulier. Anouchka, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Il y a maman Sarah qui s'étonne que ça fait déjà 10 jours que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de partager. Il y en a qui me disent aussi merci pour ma disponibilité. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. C'est juste merveilleux de rester dans la présence de Dieu. Comme je le disais, il y a des personnes, merci Pasteur Victor, il y a des personnes pour qui prier, c'est plus une chose qu'ils font de temps en temps. Non, c'est devenu leur style de vie. Ils aiment la prière, ils prient parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire un pas sans avoir associé Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je vous bénis tous et comme je vous disais, moi j'ai l'habitude de vous souhaiter le shalom. Shalom qui veut dire la paix. Que la paix de Dieu soit sur vous, mais shalom qui veut dire également que rien ne vous manque, que rien ne vous manque. Et quand je vous souhaite shalom, je voudrais vraiment que rien ne vous manque, que rien ne vous manque. Voilà. Seigneur, je te dédie ces minutes que nous allons passer en prière avec tes enfants. Fais-nous grâce, exauce nos prières au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis si vous avez pris le temps d'aller au bas de votre écran. Il y a un onglet sur lequel c'est mentionné « Partager ». Dès que vous êtes au bas, appuyez sur cet onglet. On va vous dire, on va vous faire sortir des rubriques. Appuyez sur « Partager » dans le groupe. Et dès que vous partagez dans les groupes, il y a toute une liste de groupes dans lesquels vous êtes qui va apparaître et commencer à partager dans tous les groupes. C'est ainsi qu'en quelques minutes, vous pouvez identifier, taguer également des noms des personnes avec lesquelles vous voulez prier. Je reçois toutes les bénédictions que vous êtes aussi en train de me donner. J'ai un souci et ce souci, je l'aurai toujours. Ça fait des années que je le garde. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas. Mais moi, de tout ce temps, j'ai toujours aimé voir Dieu visiter ses enfants. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de prier avec des gens. Ça fait des années. Il y a des personnes que j'ai amenées dans les montagnes. Il y a des gens avec lesquels j'ai prié en retraite. Il y en a que j'ai même déjà oublié. Il y en a qui ont voyagé. Il y a d'autres qui sont en ligne avec lesquels on a eu à prier il y a quelques années. Je vois maman Mimi Yengo maintenant qui est au Canada.
Je suis en train de voir des personnes avec lesquelles on a prié il y a des années aujourd'hui qui sont dans le monde entier. Je vois Maman Grace Chembo. Je vois des personnes avec lesquelles on a prié. C'est ma joie. Moi, j'aime voir les gens vivre la main de Dieu. Ça fait du bien. La Bible déclare, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ainsi que nous avons l'habitude d'organiser les montagnes de prière. Nous le faisons à Kinshasa, nous le faisons aux États-Unis, nous le faisons au Canada, nous l'avons fait en Grèce. Je crois que cette année, si Dieu nous ouvrait les portes et ouvrait les frontières, nous allons le faire dans plusieurs pays. Le but, il est le même, que Dieu visite ses enfants. Moi, je crois qu'au travers de la prière, Dieu visite les hommes. Dieu visite les femmes. J'ai tellement de témoignages de ces choses que je voudrais vous encourager pendant ce mois ici à prier, à prier, à prier. De toutes les façons, vous n'avez rien perdu. Quand vous priez, vous ne perdez rien. Quand vous priez, vous ne perdez rien. Au moins, vous avez parlé à Dieu sur quelque chose qui vous concerne. Il est possible que dans 2 ans, il est possible que dans 3 ans, il est possible que dans 10 ans, je vois Pasteur Victor qui est en train de témoigner que ça fait des années. Je me souviens qu'avec lui, nous allions prier dans les familles. Nous nous sommes mouillés, mais aujourd'hui, ça fait du bien de voir ces personnes pour qui on a prié, qui réussissent dans la vie, d'autres qui sont reconnaissantes et d'autres comme cela est inhérent à la nature de l'homme, peuvent même oublier, mais Dieu qui est juste n'oublie jamais. C'est ce qui est merveilleux quand nous servons Dieu, c'est que les hommes peuvent vous oublier, mais celui qui est le rémunérateur de toutes choses, il n'oublie jamais. Et c'est merveilleux de servir Dieu. J'étais juste en train de m'introduire, le temps que vous puissiez partager, le temps que vous puissiez inviter les amis. Je prends juste quelques minutes comme on le fait avec l'avion. Je suis juste en train de faire le taxi. Après le taxi, je vais devoir décoller. Et donc, n'oubliez pas d'inviter les autres, de partager, de bénir d'autres personnes qui peuvent prier. Voilà. On me dit qu'on doit prier pour Franck. Il est gravement malade et il est dans le coma. Nous voulons prier pour Franck, Seigneur, qui est dans le coma et que nous te recommandons. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur lui. Tu le connais, tu sais où il est. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. La prière que nous faisons, c'est une prière de supplication. Sauve et glorifie-toi dans cette famille. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu vous bénisse abondamment. Donc, à partir de ce moment, je me suis déjà introduit, je peux commencer. Shalom à vous tous qui êtes aux États-Unis, shalom à vous tous qui êtes en Argentine, shalom à vous tous qui êtes au Brésil, shalom à vous tous qui êtes au Canada, shalom à vous tous qui êtes en Europe, shalom à vous tous qui êtes en Afrique, shalom à vous tous vous tous de l'Afrique. Shalom à vous tous qui êtes dans les îles, vous êtes en Guyane, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes quelque part en Haïti, vous êtes quelque part aux Antilles. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Et que le Dieu souverain, le Dieu puissant, capable, grand et redoutable se souvienne de vous et vous bénisse. Shalom à ceux qui sont au Madagascar, shalom à ceux qui sont dans les autres coins du monde que je n'ai pas cités. Vous êtes en Australie. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Papa Guy Maema, que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous voir en ligne avec nous aujourd'hui. C'est juste merveilleux. Maman Fanny, Maman Lydie et vous tous, je vous salue au nom de Jésus. Maman Nancy, clinique universitaire dans le coma. Père, je prie pour Maman Nancy, elle est aux cliniques universitaires en coma, oh Dieu. Nous continuons à prier comme nous venons de prier pour Franck. Ta miséricorde sur sa vie fait que, Père, nous puissions non pas pleurer, mais glorifier ton nom. Nous te supplions de te souvenir d'elle et de te souvenir de toutes les prières que la famille est en train de faire. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rappeler que depuis que ce mois a commencé, je suis en train de vous partager un thème extraordinaire sur vaincre la puissance d'Amalek. Vaincre la puissance d'Amalek. Nous avons commencé par lire, nous étions dans Exode au chapitre 17, Exode chapitre 17, et dans Exode chapitre 17, nous étions en train de voir la première caractéristique d'Amalek. Et je vous ai dit que Amalek a été cet ennemi des enfants d'Israël qui a combattu les enfants d'Israël de manière particulière quand ils étaient arrivés à Rephidim. Et je vous ai dit que Rephidim veut dire le lieu du repos. Le lieu du repos. Et nous avons commencé à partager sur Amalek qui n'aime pas que les enfants de Dieu entrent dans leur repos ou jouissent totalement de leur repos. Il veut les perturber, il veut les troubler afin que leur repos ne soit pas total. Vous pouvez vous marier, vous êtes dans un mariage, à peine que vous commencez à jouir de ce repos qui est le mariage, vous voyez un décès qui arrive, des avortements, voilà, peut-être des enfants qui n'arrivent pas. Donc Amalek ne veut pas voir les gens jouir totalement du repos. Il faut qu'ils viennent vous perturber à Rephidim. Et nous avons prié pour que rien ne puisse perturber le repos que Dieu va nous donner cette année. Ça, c'est notre prière majeure. Que rien ne perturbe le repos que Dieu va nous donner cette année. Parce que cette année, qu'il monte, qu'il descende, nous voulons vivre le repos. Partagez le live maintenant. Nous allons monter. Hier, on était au-delà de 1400. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de partager encore le temps que les autres se connectent, qui rentrent dans le live. Et nous allons prier. Donc, comprenez que rien et personne ne doit perturber notre repos. Frère, priez pour ça toute l'année. Nous, on va terminer ce programme au mois de décembre. Mais vous devez rester en train de dire au Seigneur, pas question que Amalek perturbe mon repos. Je veux jouir d'un repos total qui ne sera pas perturbé. Je vous ai fait comprendre, par exemple, que c'est dans le repos que les gens ont bâti. Salomon a bâti une maison à l'Éternel. Il s'est bâti lui-même une maison parce que Dieu lui avait donné le repos de tous côtés. Puisse le Dieu d'Israël vous accorder le repos afin que vous voyez vos rêves, vos ministères, vos vies, les choses que vous voulez bâtir aller de l'avant. Et que Amalek ne perturbe pas votre repos. Alors, je vous ai dit que je vais vous donner les caractéristiques d'Amalek. Et hier particulièrement, nous avons fait une prière extraordinaire. Avant-hier, j'étais en train de vous parler sur la deuxième caractéristique d'Amalek. La deuxième caractéristique d'Amalek. Nous avons vu ensemble que dans Deutéronome au chapitre 27, à partir du verset 17, Dieu dit aux enfants d'Israël que vous ne devez pas oublier Amalek. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que quand vous étiez en train de sortir de l'Égypte, il vous avait attaqué. Et comment il vous avait attaqué? Il vous avait attaqué par derrière. C'est-à-dire de manière brusque. Il est venu alors que vous ne vous attendiez pas. Comme vous le savez, quand un homme est en train d'avancer, il regarde devant. Dieu a mis nos yeux devant, il ne les a pas mis derrière. Ce qui veut dire tout ce qui vient en arrière vient nous surprendre. Je me souviens même que quand on était petit, de temps en temps, quand on avait besoin de blaguer ou quand on a besoin par moment de déranger nos épouses, ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous venons par derrière. Vous voyez là, vous venez par derrière et quand vous arrivez, vous prenez juste vos mains, vous mettez la main sur les yeux, après vous demandez c'est qui.
Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que tout ce qui vient par derrière est surprenant. Vous prend au dépourvu, vous êtes là, c'est quoi qui m'arrive? Amalek n'attaque jamais par devant. Amalek attaque par derrière. Et nous avons vu ensemble que Amalek aime vous surprendre. Amalek veut vous surprendre. C'est le genre, vous êtes en train d'évoluer dans l'année. Vous ne pensiez pas que vous allez perdre votre femme. Et par surprise, paf, vous apprenez que votre femme est sortie elle-même. Vous apprenez que votre business vient de connaître un accident, un incendie et tout ça. Et j'étais en train de vous dire, priez pour que les événements ne vous surprennent pas cette année. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare, nous avons vu ce texte qui dit que rien, j'aime quand la Bible dit rien, la Bible dit l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Nous avons prié avant-hier pour dire au Seigneur, donne-nous la victoire sur les événements qui voulaient nous surprendre de manière désagréable. Nous ne voulons pas des surprises désagréables cette année. Nous voulons le repos. Nous ne voulons pas apprendre que tel, voilà, notre enfant est mort, j'avais une grossesse qui évoluait normalement. Quelques jours avant, on vient te dire que l'enfant est déjà mort dans le ventre. Nous refusons cette année les surprises désagréables. Alors, depuis hier, je suis en train de vous dire comment éviter les surprises désagréables. Comment vaincre Amalek quand il vient vous surprendre désagréablement. Comment faire? Nous avons vu la première arme hier. Oh, on a fait un bon culte. La première arme, c'est la prière. J'étais en train de vous dire hier que la prière, c'est la seule arme qui est capable non seulement de vous faire entrer dans votre futur, mais la prière est l'arme qui est capable de modifier un futur désagréable qui a été prévu contre vous. Nous avons vu plusieurs exemples. Et le dernier exemple dont je vous ai parlé, c'est Actes des Apôtres au chapitre 18, au chapitre 12. La Bible dit quoi? La Bible dit que Hérode avait prévu de tuer l'apôtre Pierre le lendemain. On voulait tuer l'apôtre Pierre le lendemain. D'ailleurs, c'est là que je vais commencer mon message de tout à l'heure et nous allons faire une prière merveilleuse dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres au chapitre 12. Est-ce que vous pouvez m'aider maintenant à inviter les frères, à partager, à inviter toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous. Dès que vous entrez, partagez le live, invitez les autres. Je vais vous dire comment on peut changer un événement ou une surprise désagréable qui était préparée contre nous. Deuxième arme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième arme. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 12, nous commençons par le verset 1er. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, suivait la surprise désagréable qu'il voulait faire avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, il y avait déjà quelque chose qui devait arriver dans le futur. Ils avaient déjà prévu que dans les jours qui viennent, nous allons faire que Pierre comparaisse devant le peuple après la Pâque. Nous sommes pendant la fête des pains sans levain. On attend que cette semaine passe, qu'on célèbre la Pâque. Et dès qu'on va terminer de célébrer la Pâque, on va maintenant exposer Pierre à la honte, à l'humiliation. Donc, voilà ce qu'eux, ils avaient déjà prévu.
Et la Bible déclare, Pierre était donc gardé dans la prison, et j'aime la phrase qui suit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Hier, je vous ai dit ça. La nuit qui précéda le jour où Pierre allait le faire comparaître, Pierre lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Je prie que une lumière brille dans ta vie cette année, et que tu vives la main de Dieu comme jamais tu ne l'as vécu. Je commence déjà mon message. Partagez ce live, un des lives qui va vous bénir. Acte chapitre 12, un des lives qui va vous bénir. Je vous dis que ça va vous bénir. Verset 7, la Bible déclare, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il lui dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Deuxième arme pour vaincre les surprises désagréables que Amalek est en train de préparer. Deuxième arme pour vaincre les surprises désagréables qui sont préparées par Amalek. Est-ce que vous avez déjà partagé ce live? Je suis déjà en train de décoller. Ces derniers jours, Sarah, Marilyn et Arletty Daiwell doivent avoir la palme d'or des personnes qui partagent et qui taguent le plus des gens. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense aussi à cause de ça. Alors, suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans une circonstance où une surprise désagréable est préparée contre l'Église et particulièrement contre un des piliers de l'Église qui s'appelle Pierre. Et Hérode a déjà planifié ça. Il sait déjà que il est en prison et ce qui va se passer, c'est que dans les jours qui viennent, voilà, il y a une surprise désagréable qui va arriver. Et tout est planifié. Amalek aime les surprises. Amalek peut vous surprendre dans le futur. Vous arrivez juste au mois de septembre comme ça, paf, quelque chose vous arrive, paf. Quelque chose de bizarre vient vers vous. Mais la première arme, je vous ai dit que c'est votre prière. Parce que quand vous priez, la prière vous permet d'entrer dans votre futur. Et quand vous entrez dans votre futur, vous pouvez le modifier. Hier, je vous ai parlé de Ézéchias. Le futur de Ézéchias, le prophète est venu lui dire que Dieu a prévu que tu allais mourir. Donc, dans le futur d'Ézéchias, il y avait la mort. Dans le futur d'Ézéchias, il y avait la mort. Il n'avait pas le choix. Il devait mourir. Cela était arrêté. Mais Ézéchias a compris que ce qui me dépasse, c'est que je ne peux pas faire au présent. Je peux entrer dans le futur par la prière et le modifier. Il a commencé à prier. La Bible déclare que pendant qu'il priait, Dieu a été obligé de dire à l'ange, reviens vers Ézéchias, dis-lui, au lieu de la mort, moi Dieu, j'ai décidé de lui ajouter 15 ans. Je prie Dieu pour que tout celui qui va prier
prier ces derniers jours que Dieu non seulement modifie les choses, mais t'ajoute au-dessus de ce que l'ennemi a voulu prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de vous dire, on peut même vous donner une prophétie. La prophétie peut même dire qu'il y a un esprit de mort, il y a un divorce qui veut vous attaquer. Recevez la prophétie. Parce que la prophétie, on la reçoit. Mais quand vous avez reçu la prophétie, ne vous arrêtez pas à la recevoir. Vous devez la disséquer. La Bible déclare, prenez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Refusez-le, 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 bien-aimé. Apprenez à entrer dans le futur. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, entrez là par la voie de la prière pour dire ça j'accepte, mais ça je n'accepte pas. Ça je vais recevoir, mais ça je ne recevrai pas. Ça va s'accomplir sur moi, mais ça ne s'accomplira pas. Apprenez à être des hommes de prière. Tu te lèves la nuit, tu as fait un rêve où tu as vu ton enfant être enterré, tu as vu ton mari mourir, tu te réveilles en pleine nuit, tu dis à Amalek, tu es un menteur, tu ne me surprendras pas. Je refuse d'enterrer, je n'enterrerai pas. D'ailleurs, au contraire, à la place de l'enterrement, je libère la loi de la longévité sur mes enfants. Aucun d'eux ne partira avant parce que moi, je suis à la brèche. Ça, c'est la prière. La prière peut modifier des choses qui étaient prévues dans le monde de ténèbres. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en 2021, il y a des choses que Amalek avait prévues et il voulait te surprendre. Ne les laisse pas arriver. Ne les laisse pas arriver. Alors que nous prions, prenez le temps d'entrer devant le Seigneur, de dire à Dieu, c'est que toi tu as prévu arrivera dans ma vie. Mais ce que toi tu n'as pas prévu, c'est que l'ennemi a voulu faire dans le but de me surprendre, n'arrivera pas. Je refuse, ça n'arrivera pas. Priez pour ça, priez comme ça. Et vous allez témoigner ensemble avec moi que la prière est une arme redoutable qui peut changer les ténèbres en lumière, qui peut changer les larmes en joie, qui peut changer la honte en honneur, qui peut changer l'abaissement en élévation, qui peut changer la défaite en victoire. Qu'est-ce qui était prévu pour les Juifs? Il était prévu que les Juifs devaient mourir. Aman avait déjà prévu ça. C'était un futur déjà prévu. Mais comment cela a changé? Quand ils ont compris que la prière est capable de modifier un futur désagréable. Je reprends ma phrase. La prière est capable de modifier un futur désagréable. Modifiez-le par la prière. Toi, je ne te vois pas mourir cette année. Tu vas mourir pour aller faire quoi? Je ne te vois pas perdre cette année. Tu vas perdre pourquoi? Je ne te vois pas enterrer cette année. Tu vas enterrer pourquoi? Que tout ce qui a été prévu par Amalek soit modifié dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela par la foi. Au nom de Jésus. Que tout ce qu'il y a, si tu sens que tu dois déclarer avec moi, n'attends pas la fin de la prière, déclare. Dis non, il y a des choses qui ne m'arriveront pas. C'est que eux ont prévu contre ma vie. Si tu dois prier pour tes enfants, lève-toi là où tu es, commence à dire, ce que Dieu a prévu arrivera. Mais ce que l'ennemi a prévu, oh un divorce brusque, oh une mort brusque, oh une perte dans le business, une perte d'argent, ça n'arrivera pas. Merci de partager ce live. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, deuxième arme qui peut vous permettre de vaincre Amalek et de vaincre ses surprises. C'est pas simplement de prier vous-même, mais c'est de prier avec des partenaires de prière. Je reprends. Priez pas seulement vous-même, mais priez avec des partenaires de prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, vous n'allez jamais vaincre les choses vous-même. Malheureusement.
Vous n'allez jamais vaincre les choses vous-même. Amalek, si vous voulez le vaincre, Amalek, on ne le vainc pas seulement avec « Oh, je prie seul, moi j'ai reçu Jésus, les autres n'ont pas de place dans ma vie. Moi-même, quand je viens à l'église, je salue les gens. Après les avoir salués, je pars. » Il faut avoir dans la vie des partenaires de prière. Ça, c'est la deuxième arme. Les partenaires de prière. Bien-aimés, Dieu doit vous donner un mari qui est partenaire de prière. Dieu doit vous donner une femme qui est partenaire de prière. Pourquoi pas des enfants qui sont vos partenaires de prière? Il y a des parents dont les partenaires de prière sont leurs propres enfants. Dieu doit vous donner des frères et des sœurs qui sont vos partenaires de prière. C'est comme ça qu'on vainc Amalek. Comment Moïse a vaincu la bataille d'Amalek? Moïse était fatigué. La bataille d'Amalek n'est pas une bataille normale. C'est une bataille contre des principautés têtues, des principautés qui résistent. Et pour que Moïse puisse avoir la victoire, il a fallu qu'on fasse monter à la montagne où il était Aaron et Hur, pour que lui, quand il lève les mains, qu'il y ait un Aaron qui ait un Hur qui tienne ses mains pour qu'il réussisse. Écoutez-moi, il y a des combats dans la vie. La meilleure manière de les vaincre, c'est que Dieu vous donne des personnes. Si vous me demandez, prophète Jogras, as-tu des partenaires de prière? J'en ai. J'ai des personnes avec lesquelles je prie dans le monde entier, qui prient avec moi, qui prient pour moi, qui me soutiennent. J'ai des personnes avec lesquelles je prie tous les vendredis. Chez moi à la maison, pourquoi nous prions? Parce que c'est important d'avoir des partenaires de prière. Il y a des batailles que vous n'allez pas vaincre seul. Parce que dans la bataille d'Amalek, soyez conscients que vous pouvez vous fatiguer. Je répète, soyez conscients que vous pouvez vous fatiguer. Dans la bataille contre Amalek, je répète, soyez conscients que vos bras peuvent se fatiguer et peuvent avoir la tendance de se baisser. Or, si votre bras se baisse, Amalek devient plus fort. Malheureusement, partagez ce live. Si tu as un partenaire de prière, partage-lui, invite-le, dis-lui, ce sont des choses comme ça que tu dois écouter. Bien-aimé, donc, je répète, les bras de quelqu'un peuvent se fatiguer. Je viens de vous lire Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous allez vous rendre compte que Pierre était devant Hérode et il y avait un plan bizarre qui était préparé contre sa vie. Et curieusement, vous allez vous rendre compte que Pierre lui-même était fatigué parce que la Bible dit qu'il dormait. La Bible dit qu'il dormait. Donc il était là dans la prison. L'attaque, c'était son attaque. Celui qui devait mourir le lendemain, c'était Pierre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il était dans la prison, mais il dormait. En d'autres termes, il était fatigué. Il n'avait pas la force. Il était peut-être découragé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé autour de lui, mais il était là en train de dormir. Mais pendant que lui il dormait, la Bible nous dit que l'église à l'extérieur était en train de continuer à prier. Vous comprenez ça? Pendant que lui était faible, ce qui a libéré la puissance de l'ange, ce n'est pas la prière de Pierre malheureusement, mais c'est la prière de l'église. La prière de l'église. C'est l'église qui priait, l'église qui parlait à Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, peut-être que vous avez des parents qui ne vous ont jamais donné des millions. Ils ne vous ont jamais payé des vacances à Miami ou vous n'avez jamais connu des parents qui vous ont emmené en vacances au Singapour, mais qui ont prié pour vous. Oh,
Aimez-les, aimez-les, aimez-les. C'est une grâce d'avoir une maman qui chaque soir peut se mettre à genoux pour dire à Dieu, souviens-toi de mes enfants. C'est une grâce que d'avoir une femme qui peut se mettre à genoux devant pour son mari et rappeler à Dieu que cet homme doit réussir. Elle n'a peut-être pas amené des millions, elle n'est peut-être pas venue d'une famille riche, mais c'est une partenaire sur qui tu peux compter au moment où tu es affaibli par Amalek. Tu peux tenir par la prière de tes partenaires. Rebecca avait un problème de maternité, mais qui priait pour elle? La Bible déclare, c'est Isaac, son mari, qui implora l'Éternel pour sa femme. Que Dieu ne nous donne pas simplement des hommes qui aiment que les femmes prient pour elles. Oh, moi j'aime que ma femme soit une femme de prière. Mais que Dieu nous donne aussi d'avoir des hommes qui prient pour leurs femmes, qui prient pour leurs femmes, qui prient pour leur réussite, qui prient pour que ça marche, qui prient pour qu'elles réussissent, qui prient pour qu'elles évoluent, qui prient pour qu'elles montent, qui prient pour qu'elles émergent, qui prient pour qu'elle puisse devenir plus grande, qui prie pour que ça marche, que Dieu nous donne des gens, pas des personnes qui prient pour nous, mais qui attendent que nous commencions à les citer tout le temps. Ah, c'est elle qui prie pour moi. J'aime les partenaires qui prient pour toi et qui prient en silence. Tu ne les connais peut-être pas, ils ne se manifestent toujours pas, mais qui pleurent devant Dieu pour que tu réussisses. Si tu les as, tu as vaincu la bataille d'Amalek. Le problème avec Amalek, c'est que beaucoup de Moïse se sont retrouvés sur la montagne en train de prier contre Amalek, mais beaucoup de Moïse manquent des Aaron et des Hur qui peuvent prier pour eux et les soutenir afin qu'ils tiennent devant cette bataille jusqu'à la fin. Ne cherche pas simplement que les autres prient pour toi. Toi, tu peux aussi devenir un partenaire, une partenaire de prière pour quelqu'un. Ne cherche pas simplement, Seigneur, il faut que moi qu'il y ait des gens qui me soutiennent. Non, tu peux aussi devenir une partenaire, un partenaire de prière pour quelqu'un. Bien-aimé, j'ai entendu plusieurs fois des personnes venir me dire, prophète, j'étais en train de prier. J'ai rencontré un prophète. Et ce prophète m'a dit que allez donner votre offrande au prophète Jogras parce que j'ai vu que c'est cet homme qui prie pour vous. Moi-même, je fais OK. Donc, pendant que tu pries, Dieu le sait. Dieu le sait. Priez pour les autres, mais faites aussi un effort d'être entouré des personnes qui peuvent prier avec vous. Le problème de plusieurs Moïse, c'est que tu te retrouves dans un milieu occulte, tu te retrouves dans un milieu politique où tout le monde est pourri, c'est comme une jungle, tout le monde veut te tuer. Tu te retrouves dans un milieu où les gens pratiquent des fétiches, tu te retrouves dans un milieu où les gens ont une haine terrible contre toi, mais tu te bats seul, tu dois te battre spirituellement, tu dois te battre physiquement, mais c'est pour ça que tu es fatigué. Même Pierre, il lui arrive de dormir. Même Pierre, il lui arrive de dormir. Et comment faire pour tenir? Il faut, je répète, il faut dans la vie avoir des partenaires. Bien aimé, il y a des partenaires que Dieu suscite. Eux-mêmes sentent que je dois prier pour tel, je dois vraiment jeûner pour lui. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on avait des chrétiens qui pouvaient entrer en jeûne, pas pour leur mariage, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi la santé, donne-moi le voyage, mais qui pouvaient aussi entrer en jeûne pour que leur ami puisse réussir. Que Dieu donne à nos chrétiens actuels le même cœur qu'avaient les chrétiens de l'époque. Que Dieu donne des chrétiens qui peuvent un jour être devant le Seigneur en train de prier pour, Seigneur, je prie pour
que tel réussisse, pour que tel réussisse. Il ne jeûne pas pour lui-même. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop tournés vers eux-mêmes. C'est devenu comme de l'égoïsme. C'est toujours yanga, 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 yanga. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Que Dieu nous aide à avoir une génération de chrétiens qui peuvent aussi aller en brousse en train de supplier Dieu. Mon ami doit passer par une opération et cette opération est délicate. La mère de mon ami est dans un coma. Seigneur, sauve-le. Seigneur, délivre-le. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, lève-toi. C'est très possible. Des gens qui sont contents de te voir réussir. Ils veulent que ton ministère aille de l'avant. Ils n'ont rien à voir. Non, non, ils aiment ça. Vous voyez ça? Que Dieu nous donne ces personnes. Que Dieu nous les donne. Moi, j'ai vu des personnes, je passe par des moments difficiles. Tout le monde s'élève contre moi. Des gens venir chez moi à la maison, passer des nuits entières en train de prier pendant que moi je dors. Eux sont en train de prier, Seigneur, que tous ceux qui veulent détruire le ministère de cet homme, vous savez combien ces personnes je les porte parce que au moins je sais que je peux compter sur elles quand je suis fatigué. Si Dieu te donne un partenaire de prière, tu as vaincu Amalek. Si Dieu vous donne des partenaires de prière, vous avez vaincu Amalek. Partagez ce live. Un des lives que vous n'allez pas beaucoup partager, mais je voudrais que vous puissiez le partager. Parce que ça va bénir. Il faut que nous arrivions à comprendre que la bataille est très forte. Nous ne tiendrons pas nous-mêmes. Écoutez, même Esther, pour qu'elle aille rencontrer le roi Cyrus et que les choses qui étaient prévues par Aman puissent tourner. Vous savez ce qui s'est passé? Elle-même est entrée dans un jeûne, mais elle a dit aussi aux autres, priez pour moi. L'apôtre Paul, qui a fait des miracles, qui a vu Jésus, qui a expérimenté la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Cet homme a été capable de décrire dans la parole de Dieu, il dit, priez pour moi. Bien-aimé, il n'y a personne qui est exempté de ça. Prions les uns pour les autres. Moi, je peux être en train de prier ici. Mais peut-être que le monde de ténèbres avait préparé un crash ou un accident. Vous savez ce que Dieu fait? Je peux être en train de prier, Seigneur, je prie pour Sonia Ngwej, je prie pour Rosie Moussafiri, je prie pour Délice Evodi, je prie pour Naomi Ngoma, je prie pour Sarah Marilyn Kokani, je prie pour Mimine Duta, je prie pour Marlène Bilolo. Pendant que moi, je suis concentré à prier pour Jérémy Sambou, Fanny Kilunga, Shabbat Phil. Pendant que moi, je suis concentré à prier pour Jean-Philippe Kanda, pendant que je suis concentré à prier pour eux, peut-être que je ne sais pas que Amalek a déjà commencé à m'attaquer moi-même qui prie pour les autres. Vous comprenez ça? Mais si j'avais des partenaires de prière, ces partenaires de prière sont capables de commencer à prier, mais Dieu ne me les révèle pas moi, il leur révèle à eux. Il leur dit, priez pour le prophète Jograsse. Priez parce que ces derniers jours, voilà ce qui se passe dans sa vie. Voilà ce que le monde de ténèbres prépare. Et je deviens fort. Pas parce que je suis fort. Je deviens fort parce que c'est que moi, je n'ai pas reçu. C'est que moi, je n'ai pas compris. C'est que moi, je n'ai pas appréhendé. C'est que moi, l'esprit ne m'a pas révélé. Il a révélé à mon épouse, il a révélé à mes enfants, il a révélé à mes parents. Vous voyez comment on va à Amalek? Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont des choses qui leur tombent par surprise. Tu te réveilles simplement comme ça le matin. Oh, j'ai perdu mon mari. Comment cette personne est partie? Parce que tu es trop seul, tu es trop seul.
Ayez des personnes qui vous soutiennent. Vous, Dieu peut vous avoir donné la force de la prière, mais peut-être qu'il ne vous a pas donné la force de la prophétie. Vous, peut-être que Dieu vous a donné la grâce de voir des visions, mais il ne vous a pas donné la sensibilité qu'il a donnée à quelqu'un d'autre. Non seulement qu'il peut nous arriver d'être faibles, mais nous tous, nous ne voyons pas. Dieu ne nous a pas tout donné. Il est de ces domaines dans lesquels, bien-aimés, même moi qui vous parle, le prophète, d'ailleurs, vous allez remarquer, peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué. Ma conclusion, après plusieurs années, plus de 25 ans dans le ministère prophétique, je suis arrivé à cette conclusion, selon laquelle nous voyons beaucoup de messages pour les autres, mais Dieu nous parle nous-mêmes rarement. J'aime ce que dit maman Sarah. Job priait beaucoup pour les enfants d'Israël. Il priait beaucoup pour ses enfants, il priait pour ses propres enfants. Mais est-ce que vous avez entendu quelque part que les enfants de Job priaient pour leur papa? Non. Et quand le diable l'a attaqué par surprise, il a perdu ça, il a perdu ça, il a perdu ça. Il a même perdu les enfants qui priaient pour lui. Samson se battait pour les enfants d'Israël. Les Philistins se sont réunis ensemble pour le détruire. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible où c'est écrit « Les enfants d'Israël se sont aussi réunis pour soutenir Samson ». Non. Malheureusement, c'est ça l'Église. Certains partenaires de prière, je disais, c'est Dieu qui les suscite. Mais d'autres partenaires de prière, c'est nous qui allons les chercher. C'est comme ça que l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire « priez pour moi ». Bien-aimé, ce n'est pas, qu'est-ce que je veux dire? Ça ne vous diminue pas. Vous ne devenez pas pour autant moins spirituel que ceux à qui vous demandez de vous soutenir. We need it, we need it, we need it. Nous avons juste besoin de ça. Ayez par moments le courage de dire aux gens, je suis faible ces derniers jours. J'ai juste besoin de prier avec vous. Ayez le courage, bien-aimé, afin que Amalek ne vous détruise pas. Ayez le courage. Vous voyez, il y a des personnes qui partagent des sujets ici, qui vous disent priez pour mon fils. Ah, j'ai aimé, maman a écrit seulement son nom, Maombi ne tombera jamais. Bon, elle a écrit son nom, Maombi ne tombera jamais. Elle dit qu'elle a appris à son fils de 5 ans à prier pour les autres. Ça commence quand on est petit. Mais bien aimé, ayez le courage de voir les gens et de leur dire, priez avec moi. Ces derniers jours, j'ai beaucoup d'attaques. Ces derniers jours, je sens comme si je suis oppressé par les esprits d'impudicité. Priez pour moi. Ces derniers jours, je sens comme si je suis en train de diminuer. Priez pour moi. Vous ne perdez rien. C'est comme ça qu'on vainc Amalek. Toi, tu vas commencer à dire, ah, mais les gens vont penser que, à mon âge, avec tout ça, d'ailleurs, les gens me connaissent, c'est moi, prophète Joe Grace, ils vont me voir, frère. Peut-être que ce jour-là, tu es combattu sérieusement. Raïssa Sangwa me demande publiquement, prophète, veux-tu être mon partenaire de prière? Ya. Maman, j'accepte, mon enseignement est en train de tourner contre moi là. L'orgueil spirituel vous fait perdre la bataille devant Amalek. Ça vous fait perdre la bataille devant Amalek. Et le courage d'appeler quelqu'un et de dire prie pour moi. C'est d'un jour, je suis beaucoup combattu par la maladie.
Ces derniers jours, je sens comme si mon couple est en train de bouger. N'ayez jamais honte de demander à Amalek de prier, à vos partenaires de prier pour vous contre Amalek. Priez. Mais il y a aussi une autre chose. Il ne faut pas simplement demander aux gens de prier pour vous. Par moment, allez vous associer à des groupes de prière. Ouais. L'apôtre Paul exhorte Timothée et lui dit: recherche la paix, la charité et la joie avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Bien aimé, à un moment, tu apprends que il y a des gens qui prient. Il y a une prière de 30 jours. Alpha, chez Pasteur Marcelo Tounassi. Pourquoi ne pas aller là? Prier avec eux. Un autre jour, tu apprends que chez Prophète Joël Francis, ils ont Hanouka. Ils vont prier pendant 21 jours, 40 jours. Pourquoi ne pas aussi aller prier pour te ressourcer? Un autre jour, tu apprends que chez Prophète Joe Grace, il y a une montagne qu'ils organisent le 13 février avec Prophète Grace Mwamba et Pasteur Roland Dallou. Pourquoi ne pas aller prier? À moins que l'Esprit de Dieu te dise: ne va pas prier là. Mais si l'Esprit de Dieu ne t'interdit pas, pourquoi ne pas prendre le courage? À moins que j'insiste, à moins que l'Esprit te l'interdise. Mais si l'Esprit ne t'interdit pas, tu apprends que chez Pasteur Dr Silas, il y a 21 jours de prière à jeûne. Tu es Lobat, là où tu es. Il faut trouver une batterie de recharge. Toi, tu fais: ah non, avec ma réputation d'excellence, on va voir mon visage. Frère, Amalek n'a pas peur des Français. Il n'a pas peur du français. Prie avec les autres aussi. Cherche là où il y a le feu. Vous savez, la prière est contagieuse. Tu peux... J'ai cité juste des prières que je connais. Il y a sûrement des prières qui sont à Abidjan. Il y a des prières qui sont là où vous êtes en train de prier. Il y a des prières qui se font à Parole du Salut France. Il y a des prières qui se font prier. La prière est contagieuse. La prière est contagieuse. Il y a des personnes, leur vie de prière s'est relevée. Au moment où ils ont commencé à prier avec nous en live. Pourquoi? Parce que la prière est contagieuse. Vous voyez, la prière est contagieuse. Ah, tu apprends qu'il y a 21 jours de jeûne de prière avec Divine Grace Gathering. Va prier. Tu apprends que tout le mois de février, le prophète Joe Grace est en train de faire des lives, des prières. Tu es épuisé, va prier. Tu apprends qu'il y a une ligne de prière qui existe sur Zoom de 6h à 7h30, heure de Toronto, avec Pasteur Rema. Va prier. C'est comme ça que les gens deviennent forts. À un moment, à force de courir avec les autres, à un certain moment, tu vas te rendre compte que tu as pris leur vitesse. Tu es devenu aussi fort. Et dès que tu es devenu fort, tu apprends qu'il y a Bunda 21 chez Pasteur Ken Luamba. Va prier, cherche la face de Dieu. Tu apprends qu'il y a prosterné, je ne sais pas, 40 jours avec le Pasteur Atoms. Va prier. Tu apprends qu'il y a une prière sur enseignement.com avec... le prophète Jérémie Soudril. Va prier, Pasteur Fidèle Chinkola. Je peux vous citer le nombre des gens que je connais. Prie. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous ne sommes même plus obligés d'être dans des endroits en présentiel. Nous pouvons même prier avec eux en ligne.
Nous sommes une génération où, non, ce n'est pas possible que tu manques, que tu restes low bat en prière pendant des jours. Amalek va te bouffer. J'ai pitié de toi parce qu'Amalek va te bouffer. Voilà. J'ai déjà fini mon enseignement. J'ai fini mon enseignement d'aujourd'hui. Comme je vous ai promis, il sera très court à cause du fait que j'ai d'autres programmes que je voudrais avoir. Voilà. Vous apprenez qu'il y a Nzambe Baluka Kaye, j'apprends, il y a 24 heures non-stop. Ça élève votre esprit, ça vous recharge, ça vous pousse à monter, ça vous pousse à quitter un niveau, à aller vers un autre. Hein? Ça vous pousse à aller dans une nouvelle gloire. Il y a 21 jours de prière chez Pasteur Patrick Kanda à Kolwezi. Allez-y prier, allez-y vous recharger. Cherchez à ce que Dieu vous remonte. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, votre vie de prière ne tiendra pas. Voilà l'enseignement que je voulais vous donner. Voilà, il y a 40 jours chez Pasteur Marcelo à la Compassion. Va prier. Pourquoi tu dois avoir des partenaires de prière? Je vous ai dit 3 sortes de partenaires de prière. Il faut avoir des partenaires de prière pour tenir devant certains combats de la vie. Première chose. Maintenant, comment il faut trouver ces partenaires? Il y a des partenaires que Dieu lui-même suscite. Tu ne vas pas vers eux, mais Dieu lui-même les suscite afin que vous puissiez tenir. La destruction des hôtels, ministère amen. Ah, va prier. Il y a midi en prière avec Pasteur Dédé Landou. Va prier. Il y a des prières inspirées de 6h30 à 7h30 avec Prophète Jérémie Soudril. Va prier. Vous voyez, je suis même en train de faire la publicité des prières qui sont en train de se faire. Vous voyez? Il y a midi en prière au Congo avec Pasteur Dédé Landou. Va prier. Je disais qu'il y a des prières il y a des partenaires de prière que Dieu suscite. 1. Mais 2, il y a certains partenaires de prière, c'est toi-même qui dois aller les chercher. Tu dois aller vers ces partenaires et dire soutenez-moi, partage, dis-leur je suis dans une faiblesse ces derniers jours. Je vois, il y a 15 jours de prière avec Pasteur Matthew Ashimolo. Va prier! Il y a chaque matin à 6 heures avec Pasteur Michel Mouyembe. Jamais sans prière. Va prier. Oh. Ah, quelqu'un pose une question importante. Et si nos pasteurs apprennent que tu es parti prier chez un autre, ils se fâchent. Pourquoi ça? Voilà, il y a Champion Time de 6 heures à 7 heures, Toronto, avec Prophète Rema. Va prier. Écoutez, je répète encore. J'étais en train de dire que tout ce que je suis en train de dire, vous devez rester sur ceci. Il faut que l'Esprit de Dieu vous convainque. Si l'Esprit vous dit de partir, allez-y. Si l'Esprit vous dit de ne pas partir, je sais que il y a 24 heures non-stop avec ICC, Pasteur Ivan Castano. Va prier, Prophète Djongosa, prière de 28 jours. Voilà. Tout le monde m'a... Mes frères, est-ce que je suis en train de faire la publicité des prières? Mais va prier. Mais si dans votre discipline chrétienne, il ne vous est pas permis d'aller prier chez les autres, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Je ne veux pas aujourd'hui commencer à répondre et si votre pasteur vous interdit, ne partez pas, partez... je voudrais que vous restiez soumis à eux et c'est avec eux vous allez gérer tout ça. Ça, moi, je suis juste en train de donner des principes généraux. Les autres, là, vous allez gérer. J'ai déjà pris la décision dans ma vie de ne pas tomber dans tous les sujets qui ont trait à la polémique. Donc voilà. Si vous sentez que il y a un matin de domination avec le prophète Francis Ngala, va prier. Moi, je donne des principes généraux tout en tenant compte du fait que, voilà, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Et voilà. Je sors déjà de ça. Je sors déjà de toutes ces polémiques-là.
Excusez-moi, je suis déjà sorti de là. Je voudrais juste vous dire qu'il y a des partenaires de prière. Il faut que vous alliez voir quelqu'un et dire, Seigneur, j'ai besoin de prier, priez pour moi. Les partenaires de prière, vous pouvez vous soumettre. Ça, c'est la première chose. La dernière chose, il y a certains partenaires de prière, vous devez vous-même prier avec eux. C'est-à-dire là où vous trouvez qu'il y a une ambiance de prière, allez prier. Voilà le principe. Prier avec eux. Ça peut peut-être même pas être une église. Ça peut même être un groupe de 3 personnes, des mamans qui se réunissent régulièrement. Ça peut être un groupe des mamans qui se réunissent sur WhatsApp, qui ont l'habitude de prier. Ça peut être un groupe ça peut être un groupe de femmes de l'avenue, du quartier, qui ont l'habitude de prier ensemble, prier juste pour ça, prier. En fait, c'est pas toujours une église, ça peut être même entre vous les jeunes de la même université, avec entre vous les jeunes, de chercher et profiter de toutes les occasions que Dieu vous donne pour pouvoir vous recharger. Si vous le faites, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Et vous allez commencer à voir des Amalek qui sont en train de tomber. Certaines choses qui étaient préparées contre vous seront en train de tomber. Et quand vous aurez la victoire, la gloire ne reviendra qu'à celui qui est assis sur le trône. Alors nous allons aujourd'hui faire une petite prière avant que je puisse vaquer à d'autres occupations. Quelle est la prière que nous allons faire? Aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous prie pour une autre personne. Voilà, vous les gens de cela, vous aimez trop les polémiques. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas qu'on réponde à tout ça. Les autres qui disent l'église c'est ton cœur, d'autres qui disent l'église, ok, prenez tout ça. Moi, j'ai donné un enseignement simple sans pouvoir mentionner X et Y. Ok, maintenant nous allons entrer en prière. Chacun de nous va devenir juste un partenaire de prière pour quelqu'un. Aujourd'hui, on va prier comme ça. Ce ne sera pas une longue prière. Vous avez trop prié pour vous-même. Vous avez trop prié pour vous-même. Aujourd'hui, je voudrais que vous priez pour quelqu'un. Ça sera peut-être votre père. Ça sera votre mère. Ça sera votre frère. Ça sera votre ami. Vous allez peut-être prier pour votre épouse. Vous allez prier pour votre époux. Vous allez prier pour un membre de votre famille. Ce ne sera pas une longue prière. Aujourd'hui, je voudrais que vous priez pour quelqu'un. Dieu peut vous mettre à cœur de prier pour le président de votre pays, de votre nation, de prier pour Haïti, de prier. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ouvrez vos cœurs aujourd'hui. Priez pour quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je vous demande. Nous allons prier pour quelqu'un d'autre. Et quand nous allons finir de prier pour quelqu'un d'autre, n'oubliez jamais ce que je vous ai toujours dit. La Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Peut-être que quelqu'un ne va pas prier pour toi en ligne, mais il y a peut-être quelqu'un que Dieu va réveiller cette nuit. Il va lui dire, prie pour Patricia Kabaïdi, prie pour Esther Kifani. Je vous rappelle que nous avons une montagne inoubliable ce samedi. C'est dans exactement 3 jours. Montagne de Kimwenza, de 8h à 12h. Comme on a l'habitude de le dire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il tempête, nous aurons prière de 8h à 12h. Ayez votre masque, venez prier et Dieu vous fera grâce. Priez pour quelqu'un, priez pour quelqu'un. Je vais juste mettre la musique. Mettre juste une... On ne va pas prier longtemps aujourd'hui. Je veux juste que vous priez pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un. Est-ce que je peux entendre ta présence que j'aime, Seigneur?
Alors, nous allons mettre ta présence que j'aime, alors que nous sommes en train de chanter ta présence que j'aime. Je voudrais que chacun de nous prenne le temps. Tu vas peut-être prier pour ton enfant, tu vas prier pour les femmes enceintes, tu vas prier pour les personnes qui ont des problèmes de documents, tu vas prier pour les personnes qui sont en coma. On nous a cité le nombre de gens. Il y a des personnes qui ont des épreuves difficiles. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Prions. Oh Dieu, je prie pour les femmes enceintes qui sont connectées à ce live. Je prie pour Franck, je prie pour les personnes qu'on nous a citées qui sont en coma maintenant. Je me tiens comme Aaron devant toi, ô Dieu, et Hur. Je les soutiens en prière. Je prie pour ceux, ô Dieu, qui ont besoin des enfants. Toutes ces femmes qui sont dans le besoin d'enfants, je veux que tu les soutiennes. Je prie pour ces personnes qui passent par des moments difficiles dans leur famille, difficiles dans leur mariage, difficiles dans les villes, dans les pays où ils sont, des moments difficiles dans leur santé. Je veux que tu les visites. Je me tiens en partenaire de prière pour prier pour ce frère qui est fatigué, prier pour cette sœur qui est fatiguée, prier pour ces personnes qui sont fatiguées. Je veux demander la grâce de Dieu. Viens les soutenir. Viens étendre ta main sur leur vie. Viens leur faire du bien. Ceux qui passent par des moments de combat, donne-leur la victoire. Je prie pour les hommes de Dieu qui sont dans des grandes villes, qui sont dans les villages, qui sont dans les lieux éloignés, qui travaillent dans des conditions difficiles et qui ont besoin de vivre ta visitation. Je prie pour nos enfants, les enfants de toutes ces personnes qui sont connectés à ce live maintenant. Je les recommande à toi. Je prie pour ces femmes qui veulent se marier. Je prie pour ces personnes qui ont besoin des documents. Je prie pour ces personnes qui veulent cette année vivre le repos. Oh Dieu, je veux que tu te souviennes d'elles. Au nom de Jésus, viens visiter tes enfants. Viens visiter tes enfants. Viens visiter tes enfants. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées à ce live et qui sont en train de prier. Il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont entre amis. Jésus, je prie pour eux partout où ils sont. Je suis leur partenaire de prière et je les recommande à toi que chacun, selon son problème, selon son besoin, selon ce qu'il vit, voie la main de Dieu dans le nom de Jésus. Éternelle visite, nous sommes au-delà de 1100 et nous sommes connectés maintenant. Exauce nos prières, ouvre-nous le ciel, visite ceux qui sont en Amérique, visite ceux qui sont en Europe, visite ceux qui sont en Afrique, visite ceux qui sont en Océanie, visite ceux qui sont en Asie. Père, entre dans nos familles. Visite nos familles, visite nos vies. Arrête, oh Dieu, le travail d'Amalek, que tout ce que Amalek a voulu faire, qui devait nous arriver par surprise, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Que la victoire de Dieu nous soit accordée aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je bénis toutes ces personnes et je veux que tu nous fasses du bien. Je prie pour les veuves, je prie pour les veuves, je prie pour les orphelins, je prie pour les personnes qui ont des parents malades. Je prie pour toutes ces personnes qui ont eu un seul enfant, mais qui veulent en avoir. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de travail. Père, je te prie de nous soutenir. Je prie au Dieu de grâce pour ceux qui ont des problèmes dans leur couple. Je prie pour ces jeunes qui manquent, qui payent leurs études. Je prie pour ces personnes qui veulent terminer les études, mais qui ont des combats, qui ont quitté leur famille, qui vivent loin, qui ont des problèmes de documents. Ouvre le ciel et manifeste ta gloire. Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esther Badji, pendant que ton nom est en train de passer devant,
je vois de manière claire, le Seigneur me dit que il vient de faire une très forte grâce à ta famille, Esther Badji. Que Dieu visite ta famille. Qu'est-ce que je vois? Je vois comme un blocage qui était en train de se manifester sur le membre de la famille. Mais maintenant, pendant qu'on est en train de parler, Dieu me dit qu'il vient de te faire grâce. Il vient de te faire grâce. Et Esther Badji, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Sarah Marilyn, je sais que ça fait une année que vous avez perdu papa, je le sais. Mais là, maintenant, j'entends, quand ton nom est en train de passer, le Saint-Esprit me dit que je dois vous dire que cette année particulièrement ne sera pas une année de pleurs. Ce sera au contraire une année de consolation et de visitation. Je suis en train de voir en même temps. Il y a une sœur qui est en train de prier avec nous. Elle a déjà porté un t-shirt jaune. Elle a porté un t-shirt jaune et un pantalon qui est comme kaki. Un pantalon qui est kaki. J'ai déjà donné les éléments. Un t-shirt jaune et un pantalon qui est kaki. Si elle est là en train de nous suivre maintenant. Je voudrais qu'elle puisse se manifester maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui s'appelle Clarisse. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant qu'on est en train de prier, elle a tenu ses enfants par les mains. Elle a tenu ses enfants par les mains. Elle s'appelle Clarisse. Elle s'appelle Clarisse. Que cette personne se manifeste rapidement. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, donc je voudrais que vous vous manifestiez rapidement, rapidement. Je vais libérer ces paroles que je suis en train de voir maintenant. Continuez, si vous sentez que vous devez prier pour quelqu'un, priez. J'ai déjà libéré 4 prophéties. Je vous suis en train de voir, d'attendre que ces personnes puissent vraiment se manifester et je continue. Il y a 3 personnes qui doivent faire des examens pour avoir leur permis de conduire et elles vont faire ces examens cette semaine, avant qu'il ne soit samedi. Manifestez-vous maintenant. Je vais déjà voir, je vois le Seigneur vous accorder la victoire par rapport à cela. La victoire par rapport à cela. Voilà. Je suis déjà à 5 personnes à qui je viens de donner des paroles prophétiques. Je vais vous dire la vérité. Vous allez vivre des exaucements terribles. Vous savez, quand l'église priait pour Pierre, l'église ne savait pas qu'un ange était déjà descendu pour libérer Pierre. Je suis en train de prophétiser qu'il y a des anges qui sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre là où vous avez, pour les cas de maladie, les personnes pour qui vous avez prié. Je suis en train de voir des anges qui sont en train de descendre. Et ces anges, pendant qu'ils descendent, tout ce qui était bloqué en prison comme Pierre, Dieu est en train de le libérer. Alléluia. Dieu est en train de le libérer. Alléluia. On avait déjà bloqué vos pierres. On avait déjà bloqué un mariage. On avait déjà bloqué l'intercession est capable de briser les portes de la prison. Ainsi, je déclare que vos prisons sont libérées. Les personnes qui vous avez enfermées dans la prison pensant que votre mariage ne sortira jamais, votre maternité ne sortira jamais, vos biens ne sortiront jamais pendant que je parle maintenant par la puissance de l'intercession, que le Pierre qui était dans la prison est en train de sortir. Vous savez, quand l'ange arrive dans la prison, elle dit à Pierre, prends tes sandales, prends ton manteau. En d'autres termes, la délivrance que je t'accorde n'est pas une délivrance où tu sors, mais tu laisses certaines choses dans les mains de tes ennemis. Non. Est une délivrance où tu es en train de sortir avec tout ce qui t'appartient. Alléluia. Je prophétise maintenant que tout celui qui a été connecté à ce programme, que Dieu vous fasse sortir des prisons, mais n'y sortez pas vous-même. Sortez-y avec vos biens, vos familles, vos frères, vos soeurs, votre maternité, votre joie, votre bonheur, vos maris, votre maternité, que rien de vous ne soit contrôlé par la puissance des ténèbres.
Et il est écrit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer avec l'ange, la Bible déclare, à cause de la prière d'intercession qui se faisait pour Pierre, les portes étaient en train de s'ouvrir d'elles-mêmes. Je suis en train de voir qu'il y a des gens, pendant que tu seras en train d'avancer, avançant à avril, avançant à mai, avançant à juin, avançant en juillet, avançant à août, c'est que tu ne sais pas. Et que les portes seront en train de s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu arriveras à juillet, tu trouveras que les portes sont ouvertes. Tu arriveras à septembre, tu trouveras que les portes sont ouvertes. Parce que Dieu a décidé de te faire sortir, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Et j'aime la fin. La fin, c'est que quand Pierre est sorti de la prison, il a commencé à réfléchir, je vais aller où, je vais aller où, je vais aller où. Lui-même, il a pris la décision, il a dit, je vais aller dans telle maison. Et là où il est allé, c'est exactement là où on était en train de prier pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton exaucement connaît ton adresse. Ta visitation connaît ton adresse. Ce pourquoi tu pries connaît ton adresse. Les choses que tu cherches connaissent ton adresse. Ton mariage connaît ton adresse. Ta visitation connaît ton adresse. Le jour où Dieu va exaucer, la visitation de Dieu ne se trompera pas. Pierre était un pasteur. Il était un ancien de l'église. Il connaissait beaucoup de maisons. Mais curieusement, il est allé seulement à la maison où il y avait des gens qui priaient pour lui. Oh, merveilleux. Je prie Dieu que les prières que tu es en train de faire, que quand la bénédiction va sortir, qu'elle n'aille pas chez le voisin, qu'elle n'aille pas chez la voisine, qu'elle vienne tout droit vers toi et que tu la reçoives avec joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse du bien. Priez pour nous. Nous sommes des partenaires de prière. Moi, je suis en train de prier pour vous. Priez aussi pour moi. Vous priez pour vos familles. Priez pour vos amis. Priez pour vos frères et sœurs. Nous sommes des partenaires en prière. Amalek doit tomber. Amalek doit tomber. Amalek doit tomber cette année. Amalek doit tomber dans nos familles. Amalek doit tomber dans le business. Amalek doit tomber dans tous les domaines. Il doit tomber pendant que tu dis Amen. Qu'il tombe pendant que tu dis Amen. Qu'il tombe pendant que tu dis Amen. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Amalek doit tomber cette année. Il ne tiendra pas. Parce que là où tu étais faible, nous allons te soutenir. Tu dois vivre la main de Dieu. Donc prions ensemble les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain. On se revoit demain. Aux mêmes heures, 20h30, 21h juste. Nous nous retrouvons ensemble demain pour la prière. Nous allons encore voir une autre stratégie merveilleuse sur comment vaincre Amalek pour qu'il ne nous surprenne pas cette année. Si vous pouvez rester prier ensemble en famille, prie en famille. Si tu veux prier avec tes enfants, prie avec tes enfants. Si tu habites avec des gens, et tu peux même leur dire, même juste pour aujourd'hui, faisons une équipe de prière. Faites une équipe de prière pour aujourd'hui et que Dieu vous fasse du bien. Je vous aime beaucoup, je vous porte dans mes prières, que Dieu vous scandalise avec les merveilleuses choses, que Amalek ne sache même pas par où il va passer, que vous ne soyez victime d'aucun événement malheureux en 2021 et que Dieu vous bénisse. La montagne, ce sera le samedi 13. Que Dieu bénisse chacun de vous et vous fasse du bien. Amen.